c'est le professeur Yéna. Je vais laisser ce vocal à tout le monde, à tous les soignants. Je vous dis que la situation est dramatique et il faut qu'on soit proactif. Et comme on n'a pas eu la chance d'avoir des politiques qui comprennent l'évolution scientifique, humaine, sociale des situations difficiles, et donc nous, les hommes de santé, et puis avec nos collaborateurs des autres secteurs, organisons-nous. Parce que la situation est dramatique. Il y a eu beaucoup de messages, c'est vrai. Mais je pense que même à présent, les politiques n'ont pas compris que la situation est dramatique. Donc allons-y directement aux propositions de solutions. 1. Moi je propose que ceux qui peuvent prendre des décisions, qui prennent des décisions pour que les structures de santé ou les hôpitaux qui ont des secteurs qui ne sont pas des secteurs complètement urgents, qu'on puisse libérer quelques lits et du personnel pour la prise en charge des cas de Covid. Première chose, cette mesure est possible. C'est-à-dire chaque centre peut regarder avec la commission technique de son hôpital si on peut libérer 5 lits, 10 lits, parce que même un lit, c'est pas de trop. Même un lit, parce que les gens meurent dans les voitures, dans la cour des structures, parce qu'ils n'ont pas une place. Donc même un lit, c'est important. Première chose. Parce que quand on libère ces lits, on va libérer en même temps quelques personnels qui sont dans certains services, qui sont là, qu'il faut donc libérer pour s'occuper des malades, donc les former aussi pour leur prise en charge, afin que la transmission ne puisse être contenue. Et ce personnel puisse être formé pour être préservé. Deuxième proposition de solution. Multiplier les hospitalisations à domicile. Parce que le problème de la Covid, principalement, c'est l'assistance respiratoire et la comorbidité. Si des patients ont des comorbidités, on peut les retenir à l'hôpital. Mais ceux qui ont eu la chance de ne pas avoir de comorbidité, diabète, hypertension, insuffisance respiratoire et autres, alcoolisme chronique, ceux qui n'ont pas ça peuvent rester à domicile. Et s'ils n'ont pas besoin d'oxygène, bien entendu, s'ils n'ont pas besoin aussi d'assistance respiratoire, ils peuvent rester à domicile. À ce moment-là, il faut travailler avec l'ordre des médecins, l'ordre des infirmiers, l'ordre des sages-femmes, l'ordre de tous les autres professionnels de santé pour libérer les privés, les infirmiers privés, pour que ceux-ci puissent s'occuper de ces malades-là à domicile. Parce qu'il y a beaucoup d'infirmiers formés, privés, qui n'ont pas d'activité, enfin, qui sont sans emploi. Il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup de soignants, de façon générale, qui sont dans la ville. Commune par commune, secteur par secteur, ceux-ci peuvent s'organiser pour prendre en charge ceux qui sont en hospitalisation à domicile. Et ceci est facile à faire en impliquant les ordres professionnels pour qu'ils puissent organiser des groupes de soins et se promener, avoir un répertoire. Il faut que sur le plan national, qu'on puisse donner commune par commune, secteur par secteur, la liste des familles où il y a des patients hospitalisés à domicile. Pour que les assistances sociales puissent venir aussi. Les assistances sociales sont essentielles, voir avec les hygiénistes, voir si les conditions d'hospitalisation sont bonnes, et puis donner des instructions, créer un environnement où on peut hospitaliser et expliquer un peu la situation aux familles. Les relais peuvent être pris par les communicateurs pour ça. Donc vraiment toute une équipe pluridisciplinaire dans chaque commune, dans chaque secteur, dans chaque communauté, de communicateurs, d'hygiénistes, d'assistants sociaux, de personnes religieuses, d'assistants techniques, professionnels de santé. On peut organiser comme ça, progressivement, pour libérer les structures de santé, les lits,
qu'on appelle des lits donc chauds, pour que ceux-ci puissent prendre en charge des malades dont ils ont besoin. Ensuite, troisième solution. Mon Dieu, si l'État n'arrive pas à payer des respirateurs, l'assistance de la respiration pour l'assistance technique respiratoire pour les malades, pour nous la population, demandez aux bonnes volontés. Je suis sûr qu'au Mali, il y a des bonnes volontés qui ont de l'argent, qui peuvent payer des extracteurs d'oxygène, qui peuvent aider à construire, pas à construire, mais en tout cas à installer de l'oxygène sur 10 lits, sur 15 lits, qui peuvent nous aider, des Maliens. Ils sont là, ils ne sont pas informés, il faut les mobiliser autour de ça. C'est une guerre. On est en guerre contre la Covid-19. N'attendons pas que ça soit une guerre totale et que nous serons tous morts. Mais la guerre, c'est maintenant. C'est une guerre. Toutes ces personnes de bonne volonté peuvent aider à améliorer des lits, une dizaine de lits, quinzaine de lits dans les structures. Et enfin, un cinquième point. Les tradithérapeutes, comment ils peuvent aider, quels sont les produits qui sont testés, qui sont efficaces, comment les multiplier, les astuces. Et la sixième, pour terminer, et ça c'est la première, je devrais dire, c'est la prévention. Mon Dieu, faisons en sorte que aujourd'hui la prévention soit en guillemets populaire. Populaire, à chaque niveau, populaire. Cela veut dire que toutes les radios doivent avoir pas des émissions, mais pendant un jour, toutes les radios parlent de ça. Toutes les télévisions parlent de ça. Les communications et les communicateurs traditionnels parlent de ça. Il faut que l'imam, il faut que les communautés religieuses, catholiques, et protestantes et islamiques parlent de ça. Dans les mosquées, qu'on parle de ça. Dans les marchés, qu'on parle de ça, on peut prendre des micros, on parle de ça dans les marchés, dans les communautés. On parle de ça pour que les gens sachent que c'est important. Publier des chiffres. Montrer les personnalités qui sont mortes, montrer le nombre de personnes qui sont mortes, le nombre de personnes qui sont hospitalisées dans tout le Mali. C'est possible. Excusez-moi du temps. Je m'incline devant les décès. Je m'incline devant les autorités qui nous écoutent. Je m'incline devant mes aînés. Je m'incline devant mes cadets. Parce que c'est important. Excusez-moi, professeur Yana.